Vous est-il déjà arrivé de vous faire détruire, d'être face à un adversaire si balèze que même avec toutes les options du monde, vous n'arrivez pas à sortir de ses combos? I spammed RR, what can I do? Si ça se passe comme ça, c'est que souvent vous avez de mauvaises habitudes, des petites erreurs simples qui polluent votre jeu et que votre adversaire saura abuser pour vous mener à votre perte. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est parti pour 5 erreurs, 5 autres mauvaises habitudes que vous avez tous dans Smash Ultimate. Arrêtez de toujours vouloir sortir du tumble le plus vite possible. Dans Smash Bros, quand vous prenez une attaque assez puissante, on dit que votre personnage est en animation de tumble. Le tumble est une situation désagréable où vous avez peu de contrôle sur votre personnage car il est encore sonné par l'attaque qu'il vient de recevoir. Pour sortir de cette animation, les joueurs font un saut, une attaque ou une esquive, et c'est normal car ils veulent reprendre au plus vite le contrôle de leur personnage. Mais là où est la faute, c'est que généralement les joueurs sont obnubilés par ça et ne prennent même plus la peine de regarder leur positionnement et celui de leur adversaire. Ils vont par exemple attaquer dans le vide pour reprendre le contrôle et donneront à leur adversaire un créneau pour les attaquer. Si vous regardez des matchs de bons joueurs, vous verrez que certains n'hésiteront pas à attendre au maximum afin de ni cramer des options, ni permettre à leur adversaire de les frapper. Croyez-moi, ça fait beaucoup d'explications, mais pensez juste à ne pas agir sans réfléchir pour ne pas laisser votre adversaire prendre le dessus. À chaque fois qu'un joueur est sur le bord et que leur adversaire lui met trop de pression sur le ledge, vous verrez que souvent, la grande majorité des gens choisiront de rouler ou de sauter pour échapper à la situation. C'est un cas de figure qu'on retrouve énormément dans des situations de regrab car le temps d'invulnérabilité est plus court et beaucoup préfèrent miser sur des options qui les feront sortir de là. En ne choisissant que parmi ces deux options, vous limitez vos mix-up et permettez donc à votre adversaire d'avoir une plus grosse punish sur vous. Si en revanche vous gardez votre calme, vous verrez forcément une meilleure option à faire et vous pourrez échapper au problème sans encombre. Je rappelle tout de même que certains persos n'ont aucun moyen de vous tout freiner, donc des fois attendre peut être la meilleure option à faire. Arrêtez de systématiquement vouloir edgeguard un ennemi par le bas quand vous n'avez aucune information sur lui. Lorsqu'un mid-player met son adversaire off-stage, ça arrive souvent qu'il fasse ce genre d'edgeguard. Pour ceux qui n'ont pas compris le problème, sauter du terrain pour aller en dessous de ce dernier est un énorme commit de votre part. En effet, si vous descendez et que votre adversaire lui reste au-dessus du ledge, vous allez vous mettre tout seul en situation de ledge trap. A l'inverse, si vous privilégiez les edgeguards au-dessus du stade, vous allez pouvoir tuer votre adversaire s'il est passé par là, et s'il décide de passer par le dessous, vous aurez encore l'avantage car vous le mettrez en situation de ledge trap. Attention, je ne dis pas qu'edgeguard par le bas est une mauvaise option. Je dis juste que vous ne devriez descendre que si vous avez remarqué que votre adversaire aime passer par là pour regagner le stade. Sur Smash Ultimate, il y a un endroit où vous n'avez pas le droit d'être, c'est au-dessus du bord. Cette zone que l'on a nommée la zone rouge est le théâtre de bon nombre de pertes de stock à bas et mid-level. Le problème avec cet endroit, c'est que généralement les joueurs tentent de le traverser avec un saut et ou une attaque et donc tombent face à un adversaire qui les attendait de pied ferme. Si vous regardez attentivement les matchs de top players, vous verrez que très souvent ils esquivent la zone, préférant récupérer le stade depuis le bas ou alors utiliser leurs spéciaux pour la survoler. Si comme moi vous jouez un personnage à projectile, il va falloir impérativement arrêter de faire cette erreur bête qu'on va appeler le double jump projectile. La plupart des joueurs dont moi adorent faire ce genre d'option car on se dit qu'on peut revenir à l'offensive sur son adversaire et potentiellement lui prendre la stock. Sauf qu'en réalité, c'est un commit, c'est prévisible, ça vous bouffe un saut et ça vous met même à portée des coups de votre adversaire. Si ce dernier est assez bon, il ne prendra aucun risque à venir vous toucher à ce moment-là. Très souvent, le projectile va agrandir la hitbox de votre adversaire et vu la proximité avec la blast zone, il y a de grandes chances que vous y perdiez la stock. A la place, pensez à varier vos façons de revenir, quitte à ne pas miser sur l'offensive, mais plutôt à seulement récupérer le terrain. N'hésitez pas à me partager vos mauvaises habitudes en commentaire. Si j'ai éventuellement assez de matière, je pourrais tenter de faire un épisode 4. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des trucs, et si c'est le cas, pensez à me suivre sur YouTube ainsi que sur Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Avec ça, je pense que j'ai tout dit, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!